Bonjour, ici Sonia Goulet, votre directrice de programme. Donc, dans cette section, je vais vous présenter le baccalauréat en psychologie, qu'on appelle aussi le BPSY. Dans cette capsule, on verra d'abord un aperçu du programme BPSY, ensuite les cours, les concentrations optionnelles, les règles à respecter dans la sélection des cours et les profils optionnels qui sera possible de suivre à partir de la deuxième année. On verra ensuite une vue d'ensemble du programme, des opportunités de formation pratique et les ressources. D'abord, l'aperçu du programme. Le baccalauréat en psychologie a pour but de vous aider à comprendre les comportements humains et les processus mentaux. Donc, le BPSY, c'est un programme de 90 crédits. En général, c'est réalisé en 3 ans. Et le BPSY offre une formation spécialisée en psychologie qui permet de connaître les grands champs de cette discipline. Le BPSY peut vous préparer à des emplois pour lesquels une formation de premier cycle en psychologie est pertinente. Par exemple, des emplois dans l'intervention psychosociale ou un poste dans la fonction publique. Le BPSY prépare aussi à la poursuite d'études de cycle supérieur en psychologie, en vue d'une carrière en recherche ou en intervention à titre de psychologue. Donc, à l'Université Laval, en psychologie, nous avons des programmes de maîtrise et de PhD recherche, programme de PhD recherche et intervention et un programme de doctorat en psychologie qu'on appelle aussi le DPSY. Le BPSY prépare aussi à des études supérieures dans des disciplines connexes à la psychologie, par exemple l'ergonomie, l'orthophonie, service social, orientation, relations industrielles et administration des affaires. Le BPSY vise l'acquisition de connaissances de base sur le développement des personnes, les dimensions du comportement humain et les psychopathologies, les méthodes de recherche, d'évaluation et d'intervention en psychologie, le large éventail d'approches, de problématiques et de domaines de spécialisation en psychologie, les théories classiques et actuelles en psychologie et leur champ d'application. À l'intérieur du BPSY, on retrouve un bloc de cours obligatoire, donc ça compose 45 crédits sur les 90. Et les cours obligatoires permettent d'acquérir un savoir disciplinaire, donc un savoir qui est propre à la discipline de la psychologie. Ces cours obligatoires permettent de comprendre les principes, concepts fondamentaux et théories et méthodes propres à la psychologie. Donc, ces cours obligatoires vous permettront d'expliquer les bases biologiques, cognitives, affective, sociale et culturelle du comportement, du fonctionnement de la personne, son développement et les psychopathologies. Expliquer les fondements des analyses statistiques, de la psychométrie et des méthodes de recherche pertinentes à la psychologie. Situer la psychologie d'un point de vue historique, épistémologique et disciplinaire. Toujours en ce qui a trait aux cours obligatoires et au savoir disciplinaire, un autre objectif est d'approfondir des approches, problématiques et domaines de spécialisation en psychologie. Donc, analyser les comportements humains et les processus mentaux à partir de différentes approches en psychologie, analyser des problématiques touchant des clientèles auprès desquelles les intervenants et les intervenantes sociaux sont appelés à travailler, expliquer les fondements des domaines de spécialisation en psychologie. En plus des 45 crédits obligatoires, il y a 45 crédits optionnels
qu'on appelle des crédits optionnels psy, lorsque ce sont des cours en psychologie mais qui ne sont pas obligatoires, ou des crédits optionnels autres. Ces crédits optionnels permettent d'acquérir un savoir transversal. Par exemple, développer une pensée critique et un raisonnement scientifique pour comprendre les comportements humains et les processus mentaux. Donc, colléger, analyser, synthétiser de manière critique les connaissances scientifiques du domaine, appliquer un raisonnement scientifique à des questions et des problèmes relatifs au domaine. Autre objectif des cours optionnels psy et autres est d'amorcer le développement d'habiletés pratiques en psychologie, analyser des situations, des cas concrets, évaluer les applications de diverses approches ou méthodes, appliquer des connaissances par le biais d'une expérience pratique dans un milieu, le cas échéant, et s'initier aux dimensions éthiques et aux questions interculturelles en psychologie. En dernière année du BPSI, donc aux sessions 5 et 6, il sera possible, conditionnellement à votre admission, d'entrer dans les concentrations. On a une concentration recherche et une concentration recherche et intervention. La concentration recherche comporte 9 crédits, permet d'acquérir une expérience pratique de réalisation d'une recherche en psychologie. Donc, la concentration recherche est pertinente si vous souhaitez peut-être être admis à la maîtrise ou au PhD recherche. Par ailleurs, la concentration recherche et intervention comporte 18 crédits. Elle permet d'acquérir une expérience pratique liée à la réalisation d'une recherche en psychologie et l'approfondissement des connaissances et habiletés liées à l'exercice de compétences en relations interpersonnelles, en évaluation et en intervention en psychologie. Donc, les étudiants qui se dirigent vers la concentration recherche et intervention visent une admission au PhD recherche et intervention ou au DPSI. Donc, il est important de réaliser que ces concentrations ne sont pas obligatoires, elles sont optionnelles, mais elles sont fortement recommandées si vous souhaitez poursuivre après le BPSI, soit au PhD recherche ou dans un des programmes de doctorat clinique. Donc, comme on le voit dans la note ici en bas, à la 4e session, vous aurez une séance d'information sur les concentrations et on vous demandera, si vous êtes intéressé, à soumettre vos candidatures. Donc, en résumé, sur les 90 crédits au BPSI, il y en a 45 pour les cours obligatoires. Ça constitue la formation commune à tous les étudiants. Ensuite, il y a 45 crédits optionnels qui se répartissent sous 3 règles. La règle 1 concerne les exigences de la langue seconde. Donc, vous devez réussir le cours ANL 3010, Advanced English 1, où vous allez devoir passer un test pour évaluer votre niveau d'anglais et vous avez une cote minimale à respecter. Donc, c'est très important de vous assurer que vous avez passé votre test pour évaluer votre niveau d'anglais et au besoin d'aller faire des cours de langue pour pouvoir atteindre la cote minimale à ces tests. L'exigence de langue est requise pour obtenir le diplôme. Donc, ce serait très dommage à la toute fin de votre programme de baccalauréat de vous rendre compte que c'est pas possible de diplômer parce qu'il vous manque cette exigence liée à la langue. Donc, on vous demande d'être vigilant là-dessus assez tôt dans votre cheminement, d'aller passer le test d'anglais et de faire les cours là, si c'est requis dans votre cas.
Si ce n'est pas requis, si vous n'avez pas besoin de faire de crédit de langue, on pourra récupérer les crédits sous d'autres règles. Dans le groupe des crédits, des 45 crédits optionnels, il y a aussi la règle 2, donc des cours dans d'autres disciplines que la psychologie. On vous permettra de faire entre 15 et 24 crédits sous la règle 2. Donc, il y a une liste de cours qui est déjà disponible si vous allez voir sous la description officielle du BPCI sur Internet. Vous allez voir qu'il y a une liste prédéterminée de cours qui est une liste ouverte. Donc, si jamais il y a des cours qui vous intéressent et qui ne sont pas dans la liste, vous pouvez écrire à programme premier cycle à commercial.psy.elaval.ca, demander l'autorisation de vous inscrire à un cours qui ne fait pas partie de la liste. Donc, l'intérêt des cours sous la règle 2, donc des cours dans les autres disciplines, c'est d'aller explorer d'autres intérêts que la psychologie proprement dite. Et ça peut vous servir aussi à réaliser une passerelle ou un passage intégré pour accéder aux études supérieures dans des disciplines connexes à la psychologie. Donc, par exemple, counseling, orientation, administration, affaires publiques, orthophonie, anthropologie, relations industrielles, communication, santé publique et ergonomie. Oui, le curseur. Sous les 45 crédits optionnels, il y a aussi les crédits de la règle 3. Donc, ce sont les cours qui sont en psychologie, mais optionnels plutôt qu'obligatoires. Donc, on vous demandera de compléter entre 21 et 30 crédits de cours optionnels sous la règle 3. Donc, vous allez voir dans la description officielle du BPCI qu'il y a une liste prédéterminée fermée de cours optionnels en psychologie. Ces cours permettent de s'initier à des spécialités, à des contextes de pratique de la psychologie et à différentes clientèles. Ces cours permettent aussi à se préparer aux activités de recherche nécessaires aux études supérieures. Et ça inclut aussi les concentrations recherche et intervention dont on parlait plus tôt. Si vous décidez de faire l'une ou l'autre de ces concentrations, les crédits seront récupérés sous la règle 3. La règle 3 comprend aussi les profils international distinction. Donc, voilà le portrait global du BPCI, nos 45 crédits obligatoires, 45 crédits optionnels sous la règle 1, la règle 2, la règle 3. Donc, pour vous assurer que vous avez le bon nombre de crédits accumulés sous chacune des règles et sous chacune des grandes catégories, c'est important de consulter régulièrement votre rapport de cheminement et on vous indiquera là, si une règle est satisfaite ou non. Nous parlions tout à l'heure des profils. Donc, il y a 3 possibilités de profils qui sont présentées ici. Le profil international, qui est un profil de 12 crédits qui vous permet de faire une session d'études à l'étranger à la 4e session. Donc, il y a des ententes avec des institutions en France et en Allemagne, ou même en Allemagne, les enseignements sont en anglais. Donc, vous verrez ça, là, vous aurez une séance d'information sur les profils durant votre 2e année. Il y a le profil entrepreneurial aussi, qui est un profil de 12 crédits, où il y a des cours à suivre qui sont indiqués ici avec les sigles, ainsi qu'un cours en management. Le profil distinction, un profil de 12 crédits, qui est un cheminement visant à accélérer le passage à la maîtrise ou au doctorat. Donc, on vous donne les critères d'admissibilité ici. Il faut avoir un minimum de crédits accumulés et une certaine moyenne cumulative
à respecter et on vous permet de faire 6 crédits de premier cycle et 6 crédits de cycle supérieur. Il y a un profil qui n'apparaît pas ici, qui est le profil en développement durable. C'est un profil aussi de 12 crédits que je vous invite à aller voir directement sur le site de l'école. Donc, pour s'inscrire à un des profils, il faut l'approbation de la direction de programme. Donc, si on regarde la vue d'ensemble du programme, on a ici l'automne et l'hiver de la première année. Vous voyez qu'il y a seulement des cours obligatoires durant la première année. C'est normal puisqu'on veut vous enseigner des principes, des concepts, des théories et des méthodes. À partir de la deuxième année, il y a de moins en moins de cours obligatoires et vous commencez à avoir plus de latitude pour aller chercher des cours optionnels en psychologie ou dans d'autres disciplines. Donc, durant votre première année, durant l'automne de la première année, vous commencez par des cours de méthode quantitative, développement de l'enfant, théorie de la personnalité, le cours neuropsychologie et neurosciences 1, où j'aurai le privilège de vous enseigner dans ce cours, introduction en psychologie clinique. À l'hiver de la première année, le cours de perception, psychopathologie, méthode de recherche, développement de l'adolescence à la fin de vie et psychométrie. Ensuite, les 2 années suivantes, il vous restera seulement quelques cours obligatoires à faire. Psychologie sociale, processus cognitif, les aspects environnementaux et communautaires en psychologie, un 2e cours de neuropsychologie et neurosciences, et finalement, histoire et système. Si jamais vous choisissez de faire une concentration, recherche ou recherche et intervention, ou si vous choisissez de vous inscrire à un des profils, ben à ce moment-là, il y aura des cours obligatoires associés à ces concentrations qui ne figurent pas là, dans la vue d'ensemble ici. Même chose pour les profils. Il y aura certaines exigences de cours à rencontrer qui ne figurent pas ici dans la vue d'ensemble. Durant le programme BPSI, il y a aussi plusieurs opportunités de formation pratique. Je vous en présente quelques-unes ici. Il y a, par exemple, Travaux pratiques, le cours Psy 2102, dont l'objectif général est de permettre aux étudiants de vivre une expérience de contact suivi avec des personnes généralement considérées comme marginales ou souffrant d'un handicap ou éprouvant des difficultés sur le plan de la santé mentale. Donc, dans le cours Travaux pratiques, il y a 90 heures de bénévolat qui sont créditées et le préalable pour s'inscrire à Travaux pratiques est d'avoir acquis 24 crédits psy. Autre opportunité de formation pratique, psychologie appliquée à l'emploi, le cours Psy 3152, qui sert à intégrer les étudiants en psychologie sur le marché du travail et encourager la formation pratique en milieu de travail. Et là, il y a une rencontre préparatoire obligatoire pour s'inscrire à ce cours. Le service de placement de l'Université Laval collabore au cours Psychologie appliquée à l'emploi. Le préalable est d'avoir acquis 30 crédits au BPSI. Donc déjà, à l'été, après avoir complété votre première année au BPSI, durant le trimestre d'été, vous allez pouvoir combiner votre recherche d'emploi avec des crédits de cours de psychologie appliquée à l'emploi, si ça vous intéresse. Autre opportunité de formation pratique, le stage dans la fonction publique québécoise. Donc, il s'agit d'une formation pratique rémunérée permettant d'acquérir une expérience de travail dans la fonction publique québécoise, dans un domaine étroitement lié au baccalauréat de la Faculté des sciences sociales. Donc, le stage est d'une durée approximative de 225 heures
et le préalable à ce stage est d'avoir acquis 60 crédits au baccalauréat en psychologie. Le stage de sensibilisation interculturelle, qui est d'une durée minimale de 8 semaines, qui permet de vivre une expérience dans un pays en émergence, donc soit en Afrique, en Asie, en Inde ou en Amérique latine. Ça comprend un séjour d'intégration à l'arrivée au pays et une supervision étroite. Les préalables au stage de sensibilisation interculturelle sont Psy 2113, Psychologie et culture, et Psy 3156, le séminaire pré-départ pour le stage de sensibilisation interculturelle en psychologie. Il y a plusieurs autres opportunités de formation pratique, donc de vous intégrer aux équipes et laboratoires de recherche, soit en travaillant comme auxiliaire de recherche ou en vous impliquant comme bénévole dans les laboratoires. Donc, pour ça, il faut voir directement auprès des professeurs s'ils ont des emplois ou des postes de bénévoles qui sont disponibles, s'ils ont des besoins présentement. C'est possible aussi de devenir auxiliaire d'enseignement ou tuteur et tutrice dans les cours. Donc, pour ça, il faut surveiller les offres d'emploi qui sont publiées sur le site du service de placement, le SPLA. L'implication étudiante, donc vous pouvez vous impliquer dans les associations et les comités étudiants, ou même les comités de programme. Le programme Première Chance, qui vous donne l'opportunité d'acquérir une première expérience d'auxiliaire de recherche dans un laboratoire. Donc, lorsque le programme sera en cours, je vous invite à visiter le site de l'École de psychologie pour avoir plus d'informations sur comment poser sa candidature. Et évidemment, toujours visiter régulièrement le site du SPLA où les offres d'emploi destinées aux étudiants en psychologie sont publiées. Il y a des ressources sur le campus pour nos étudiants. Donc, il y a une test-tech au 9e étage du Félix-Antoine Savard. La bibliothèque générale où on retrouve les livres en psychologie, c'est surtout la bibliothèque dans le pavillon Bon Enfant. Pour les ressources, si vous avez des questions sur le programme, sur votre cheminement, sur les règlements, donc la première étape, c'est d'abord de vous rendre sur le site internet de l'École de psychologie, donc psy.ulaval.ca. Vous allez sur l'onglet Études et vous pouvez aller voir aussi votre rapport de cheminement dans Capsule pour savoir où est-ce que vous en êtes là, dans votre programme et dans le respect des exigences sous chacune des règles. Vous pouvez aussi aller voir la foire aux questions. En général, vous allez pouvoir trouver la réponse à vos questions sous cette foire. Si jamais vous êtes allé voir sur le site internet de l'école, vous avez consulté votre rapport de cheminement et la foire aux questions et vous avez encore des questions sans réponse, la deuxième étape, c'est de communiquer avec l'agente de gestion des études, Madame Julie Roy, à l'adresse programme premier cycle en un mot, à commercial.psy.ulaval.ca. Lorsque vous communiquez avec la gestion des études, on vous demande de vous identifier en donnant votre nom, votre numéro de dossier étudiant à 9 chiffres et aussi dans quel programme de premier cycle que vous êtes. On vous demande d'utiliser obligatoirement votre adresse courriel ULaval et de la consulter aussi régulièrement. Nous vous demandons aussi de consulter le règlement des études pour en connaître plus. Votre rapport de cheminement sur Capsule. Pourquoi c'est important d'aller voir votre rapport de cheminement?
ben, c'est pour mieux planifier votre formation, pour suivre l'ensemble des cours suivis, les crédits accumulés dans chacun des blocs d'exigence du baccalauréat, et savoir si une règle ou un bloc est satisfait ou non. Donc, vous devez aller voir, le téléphone sonne en même temps, mais on achève. Vous devez aller voir sur Capsule, dont l'adresse figure ici, et consulter votre rapport de cheminement absolument et régulièrement. Voilà, j'ai terminé et je réponds au téléphone. Bonne rentrée.